Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, bonsoir pour d'autres. Me voici de nouveau encore en face de vous. Aujourd'hui, je vais présenter un chapitre de physique du programme de terminale S. C'est le dixième chapitre du programme. Chapitre qui s'intitule Oscillation électrique libre, oscillation électrique forcée. Comme l'intitule le titre, le chapitre sera divisé en deux grandes parties. Dans une première partie, on va étudier les oscillations électriques libres et dans une deuxième partie, grand B, les oscillations électriques forcées. Grand A, oscillation électrique libre. Grand E, circuit LC, un circuit oscillant. D'emblée, donc, il faut savoir que les oscillations électriques libres mettent en évidence le dipôle LC. Précédemment, on a étudié le dipôle RL dans la fermeture induction, le dipôle RC dans le chapitre condensateur. Aujourd'hui, nous allons associer un condensateur et une bobine. Nous allons étudier le circuit LC et nous allons voir que ce circuit LC est un circuit oscillant, mis en évidence. C'est ça qu'il faut comprendre, que les oscillations électriques libres étudient le dipôle LC. Ce dipôle LC correspond à un circuit oscillant. Petite mise en évidence. On va d'abord mettre en évidence le circuit oscillant. Nous avons ici un circuit en dérivation très simple composé d'un générateur qui dérive une tension continue E. Ici, nous avons un condensateur et une bobine associée en parallèle. Le circuit est un circuit parallèle très simple, composé d'un générateur, d'un condensateur et d'une bobine d'inductance L, de résistance R. Au bord du condensateur, qu'est-ce qu'on remarque? On a branché un oscilloscope. Que visualise l'oscilloscope? Dans ce cas, ces élèves, l'oscilloscope va visualiser la tension au bord du condensateur. La tension au bord du condensateur. L'oscilloscope visualise la tension au bord du condensateur. Et ici, devant l'écran de l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on observe? Je vais vous montrer l'aspect de l'écran. UC. Ici, un oscilloscope visualise une tension. Branché ainsi, l'oscilloscope visualise la tension au bord du condensateur. Je vais présenter. Donc, si vous êtes en face de l'écran de l'oscilloscope, vous observez cette courbe-là. UC est une... Ici, on voit que UC est une sinusoïde avec amortissement. Cette barre-là correspond à UC max égale à Q max sur C. QC. D'accord, donc à présence, on va voir à cause de la résistance R de la bobine, on observe une sinusoïde avec amortissement. C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, l'oscilloscope visualise la tension au bord du condensateur. Devant l'écran, c'est ça. Maintenant, on va interpréter. Petit 2. Interprétation.
Donc ici, premièrement, chers élèves, qu'est-ce qui va se passer? On ferme l'interrupteur K. Si l'interrupteur K est fermé, qu'est-ce qui va se passer? Le générateur délivrant une tension continue E va charger le condensateur. En fermant l'interrupteur K, le générateur qui délivre une tension continue E va charger le condensateur. Et une fois que la charge est effective, la tension aux bornes du condensateur correspondra à la tension aux bornes du générateur. Ça veut dire quoi? La charge du condensateur est maximale. Q max va être égal à quoi? Égal à C fois E. Q max va être égal à C fois E. C, c'est la capacité du condensateur et E, c'est la tension délivrée par le générateur. C'est bon. Maintenant, on ouvre l'interrupteur K, on ferme K'. Qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur se décharge dans la bobine. Le condensateur va se décharger dans la bobine. Et cette décharge correspond à un circuit aussi là. C'est bon, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Premièrement, si K est fermé, le générateur charge le condensateur. Si on ouvre K et on ferme K', on aura quoi? On constate que le condensateur de charge Q max égale CE va se décharger à travers la bobine. Et cette décharge-là n'est pas exponentielle, elle est sinusoïdale. La décharge d'un condensateur dans une bobine est sinusoïdale. La décharge d'un condensateur dans un résistor, on avait vu, est une décroissance exponentielle. Mais cette fois-ci, la décharge n'est pas exponentielle, elle est sinusoïdale. Si la résistance R est non nulle, on obtient une sinusoïde avec amortissement. Mais dans le cas où on a une bobine parfaite, R nul ou négligeable, on obtient une sinusoïde normale sans amortissement. D'accord? Dans le cas d'une bobine réelle présentant une résistance R, on constate que la tension aux bornes du condensateur, l'amplitude de la tension diminue jusqu'à s'annuler. L'amplitude U max diminue jusqu'à s'annuler. Mais si on avait une bobine parfaite, on aurait une sinusoïde normale. L'amplitude de la tension au bornes du condensateur reste constante. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la décharge d'un condensateur à travers une bobine est un circuit, occasionne un circuit oscillant. La décharge dans une bobine est sinusoïdale. D'accord, hein? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le circuit LC est un circuit oscillant. Le circuit LC est un circuit oscillant. Le circuit LC, c'est la décharge d'un condensateur dans une bobine. Et l'aspect de l'écran nous montre une sinusoïde. Par conséquent, on peut affirmer que la décharge d'un condensateur à travers une bobine est une sinusoïde. D'accord, hein? C'est bon. Maintenant, nous allons passer à l'étude théorique pour voir est-ce que la théorie va confirmer l'expérience. Ici, l'expérience nous a montré que I est sinusoïdal. On va voir que est-ce que la théorie va confirmer l'expérience. C'est bon. Petit 2, petit 3. Étude théorique de la décharge d'un condensateur. Étude théorique de la décharge d'un condensateur dans une bobine parfaite. Étude de la décharge d'un condensateur dans une bobine parfaite. Nous allons considérer un condensateur déjà chargé.
A, B, M, N. Initialement, le condensateur est chargé. La capacité C est chargée. Maintenant, il va se décharger à travers la bobine. Donc ça, c'est le pôle positif, la plaque positive. D'accord. Et ça, c'est UAB. Ça, c'est UC. Et là, c'est UB, U bobine. D'accord. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'au cours de la décharge, le courant circule de l'armature négative vers l'armature positive. Qui est comme ça. D'accord. Au cours de la décharge, le courant circule de l'armature négative vers l'armature positive. C'est bon. Maintenant, que peut-on dire des deux tensions? On voit que le point A correspond au point M, le point B au point N. Ça veut dire quoi? Ici, on aura UC égale à UB. UC égale à UB. UC égale à UB. Et ici, la flèche de la tension UC est dirigée vers l'armature positive. Ça veut dire quoi? UC égale à quoi? Q sur C. Et ici, UB et U sont le sens opposé, convention récepteur, UB égale à L dLi sur dt. Parce qu'ici, on est dans le cas où la bobine est parfaite, R égale 0. Donc UB se limite à L dLi sur ddt. D'accord. Or, qu'est-ce qu'on sait, ces élèves? Or, on sait que U égale à quoi? Décharge moins D de Q sur ddt égale à moins Q point. De la même façon, on aura D de I sur D de T égale à moins D de Q sur dt carré égale à moins Q 2 points. On est dans le cas de la décharge U égale à moins Q point. Donc on aura dans ce cas Q sur C égale à moins L Q point. Q sur C égale à moins LQ point. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que LQ 2 points plus Q sur C égale 0. Ça veut dire que Q 2 points plus 1 sur LC Q égale 0. Et là, on aura Q 2 points plus oméga 0 carré Q égale 0. Avec oméga 0 carré égale quoi, ces élèves? Avec oméga 0 carré égale à 1 sur LC. Et ces élèves, que peut-on dire de cette équation-là? C'est une équation différentielle sans second membre, correspondant à une oscillation. D'accord? Oscillation. Ici, Q2 points plus oméga 0 carré, Q égale à 0. C'est bon, hein? Donc, ici, on peut dire, dans ce cas, que la théorie est en accord avec l'expérience. www.suividécole au Sénégal.